Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission d'actualité locale, le Mag Essonne. Aujourd'hui, nous allons mettre en avant un atelier, les clés de Steph, avec Stéphane Legal. Bonjour. Bonjour. Vous avez 50 ans et vous vivez à Morigny-Champigny. Vous avez lancé donc votre atelier de réparation d'instruments à vent, prénommé les clés de Steph. Alors, quels sont les instruments que vous réparez au quotidien avec cet atelier ? Tout ce qui est instrument à vent, donc le saxophone, la clarinette, la flûte traversière, le hautbois, tout ce qui est côté bois, et puis après les cuivres, tout ce qui est bugle, trompette, tuba, tout ce qu'on peut souffler dedans. Alors, depuis que vous avez 6 ans, vous jouez du saxophone. Alors comment est-ce que vous avez découvert cet instrument ? Tout au début, c'est comme tout parent, ouais, ils veulent que leur enfant fasse du sport. Ou de la musique ? Je n'étais pas du tout sportif. Donc ils m'ont tourné vers la musique. Et dans le temps, au conservatoire, on faisait 1 an de solfège avant d'attaquer un instrument. Et à la fin de l'année, ils demandaient aux gens ce qu'ils voulaient faire comme instrument. Mon voisin a dit saxophone, j'ai dit saxophone. Et puis voilà. Puis depuis, le saxophone ne vous a jamais... c'est devenu mon amour. Jamais quitté. Voilà. Vous avez ensuite donc commencé une carrière, alors ça n'a rien à voir, une carrière de fonctionnaire, Ouais. mais jamais très loin de la musique. Vous avez intégré plusieurs groupes musicaux. Alors racontez-nous un peu ces différentes expériences. Quand j'ai commencé le saxophone, après j'ai intégré à côté l'Union Philharmonique des Temples, l'UPE. Puis plus tard, j'ai intégré des big bands, des groupes de jazz, funk, punk, rock. Voilà. Puis en ce moment, je joue sur 2 groupes, un rock'n'roll, bien rock'n'roll, un autre côté funk, punk. Puis voilà, c'est... Alors c'est des groupes d'amis, Oui, de connaissances. des connaissances, voilà, c'est en amateur. Bon là, on a fait la fête de la musique hier et samedi. Ce soir, j'ai encore une répétition avec un autre groupe. Alors au sein de ces groupes, quel est votre rôle ? Je suis guitariste aussi. Donc, vous avez aussi joué Voilà. d'autres instruments. Un petit niveau là, la guitare, mais je suis aussi guitariste et saxophoniste dans les groupes. Et donc ensuite, à 49 ans, vous décidez de vous réorienter et donc de laisser de côté cette carrière de fonctionnaire. Vous intégrez le brevet des métiers d'art technicien en instruments à vent à l'Institut technologique européen des métiers de la musique au Mans. Voilà. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi à 49 ans d'effectuer ce virage professionnel? Alors, si vous il y a permettez longtemps, le jeu de mots. il y a longtemps, quand j'emmenais mes saxophones se faire régler, rénover chez un réparateur, ça me plaisait toujours de les voir avec leur établi, travailler dessus et tout. Et après, j'ai connu ce qui était ma réparatrice d'instruments à vent, Fred Duchemin, qui est à Marcoussis. Et donc, c'est elle qui m'a poussé, elle m'a dit « Mais va à l'ITEM, va passer le diplôme, va devenir réparateur. » Et puis, j'ai craqué. Et donc, en 2020, je suis parti au Mans, faire mes études. Et puis après, voilà. Alors comment ça s'est passé cette formation? Vous avez été au Mans. Ça ressemble à quoi une classe de brevet des métiers d'art technicien C'est des cours de pratique, donc démontage, remontage d'instruments, les réglages. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le bouchage, les correspondances, tout ça. À côté de ça, il y a des cours, ce qu'on appelle l'acoustique, pour apprendre les fréquences, les ondes, pourquoi ça fait cette note-là. Des cours de musicologie, pour apprendre la musique baroque, classique. On est vraiment intégré dans le monde musical. Et après, il y a des cours d'anglais, pour quand même lire certaines techniques en anglais, certaines méthodes. Et puis après, nous avons aussi des stages. On va faire des stages chez des réparateurs pour vraiment rentrer on va dire, dans le monde du travail. Et avoir vraiment une vraie expérience professionnelle. Voilà. Vous avez donc fait cette formation. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement quand vous étiez au Mans? Mais c'était pendant le Covid aussi? Oui, c'était pendant le Covid. Ça a eu un impact sur la formation? Fallait porter un masque. Le fait de porter un masque, puis de faire... Pour les repas le midi, c'était séparé. Vous pouviez toujours souffler dans les instruments quand même avec le masque? Normalement, on n'a pas soufflé dedans. On peut les contrôler, les réparer juste... sans les utiliser. Voilà, avec nos outils, on peut les contrôler comme ça. Donc ça allait, mais ouais, non, c'est vrai que c'était pas facile, mais bon, quand on a envie de le faire, on le fait.
Alors ensuite, donc, vous l'avez dit, vous avez effectué un stage, dont un à Marcoussis dans l'Essonne. Voilà. Donc c'était chez un luthier, c'est ça? Voilà, l'atelier de l'euphonium à Marcoussis. C'était ma luthière qui, avant, réparait mon saxophone qui m'a forcé à aller à l'ITEM. C'est de sa faute si j'ai fait ça. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce stage, alors racontez-nous. Là, j'étais accompagné, à m'accompagner pour de faire de l'entretien sur les instruments. J'avais un instrument devant moi, suivant ce qu'il y avait à faire, soit du réglage ou une rénovation complète, ce qu'on appelle un retamponnage, changer tous les tampons. Donc, comment dire, je le faisais, puis à contrôler derrière si mon travail était convenable ou pas. Alors maintenant, ça fait près d'1 an que votre atelier Les Clés de Steph a démarré. Alors ça ressemble à quoi un atelier pour réparer des instruments avant? Décrivez-nous un petit peu votre atelier. Un établi, des outils, des tournevis, des petites pinces spécifiques pour atteindre certains ressorts sur certains instruments, ce qu'on appelle des mandrins, après quand c'est pour débosseler. C'est des systèmes de débosselage avec ce qu'on peut appeler aussi des olives. C'est une forme d'olive en métal qu'on met à l'intérieur pour redresser, débosseler. Puis après, tout ce qui permet de faire les contrôles de bouchage, correspondance. Et c'est surtout un établi. Un bel établi avec le matériel qu'il faut bien. Et il me l'a coté à la rigueur pour faire briller, faire ressortir. Puis un bac pour faire le nettoyage, vraiment qu'on fait le grand bain des instruments quand ils sont assez vieux. Ça fait maintenant 1 an que cet atelier a été lancé. Quels sont vos clients? Quels sont les profils particuliers? Des particuliers qui m'ont connu par soit Internet ou… Le bouche à oreille. Voilà. Après, j'ai les écoles de musique, les associations, j'ai les harmonies aussi. J'ai été me faire connaître dans les harmonies. Puis, donc, les gens viennent, c'est vrai, du fait ils sont particuliers, mais des harmonies, j'ai récupéré des gens comme ça. Alors justement, quand on a un petit atelier comme le vôtre, comment on essaye de se faire connaître dans le coin? Quelles sont les stratégies que l'on met en place? C'est du bouche à oreille. Aller les voir, donner ses cartes, aller dans les conservatoires, mettre une affiche, les magasins autour. Après, il y a Internet, par Facebook, Google, et puis… Alors il faut aussi réparer les instruments quand ils sont cassés, mais il y a aussi vous effectuez aussi des contrôles techniques. Oui, c'est on peut appeler ça une révision. C'est-à-dire parce que beaucoup de gens m'amènent les instruments quand ils ne peuvent plus jouer, quand le son ne sort plus. Mais souvent, un instrument se dérègle, un peu comme une voiture. Et les gens ont tendance, quand ça se dérègle, et un mauvais bouchage ou une mauvaise correspondance, d'appuyer soit plus fort avec les doigts ou de compenser ce qu'on appelle la pince en soufflant pour que la note sorte. Et donc après, ils prennent des mauvaises habitudes. Je compare ça, c'est un peu comme si on changeait sur une voiture, si on faisait les plaquettes de frein, le liquide de frein, le jour où vous reprenez la voiture, ah oui, c'est ça des freins. C'est pareil. Là, quand ils récupèrent l'instrument, ils se disent, ah oui, là, non, ça joue plus facilement, c'est plus fluide. Alors justement, quels sont les conseils que vous pourriez donner pour entretenir au mieux un instrument avant? Alors, après avoir joué, c'est de bien le nettoyer, l'intérieur avec les écouvillons, tout ce qui va bien. Et si on peut, laisser un peu la boîte ouverte pour que les tampons puissent respirer et sécher d'eux-mêmes aussi. C'est surtout ça. Et après, faire des révisions, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans. Ça dépend de combien de temps jouent les gens dans la semaine, dans l'année. Voilà. Alors vous proposez aussi de louer certains instruments. Alors comment ça marche? Parce qu'on a tendance à dire quand une personne joue d'un instrument, elle veut le jouer longtemps, donc c'est un investissement. Ça peut parfois coûter aussi cher et représenter un coût. Alors, quels peuvent être les avantages de la location? La location, c'est-à-dire qu'une personne vient, je lui présente un instrument, une flûte, n'importe quoi. On fait un contrat et elle part pour le temps qu'elle veut pour faire sa location. Si au bout de 6 mois, ça ne lui plaît pas, soit elle arrête ou soit elle change d'instrument. Et dans la location, les réparations sont comprises. Et pour finir rapidement, vous réparez à peu près combien d'instruments par semaine? Ça dépend. J'ai des instruments qui peuvent prendre parfois pratiquement une semaine de réparation. Parce qu'il y a des périodes où il faut laisser sécher certains tampons. Voilà, donc
Ça dépend. Donc ça dépend en fonction des... Merci Ouais, beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de souci. Stéphane Le Gall d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes réparateur d'instruments à vent et l'on peut donc vous contacter sur l'adresse mail suivante, lesclesdesteph@gmail.com, et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.